Bonjour Olivier Bourkertov. Après la décision de la Cour suprême d'invalider la nomination d'Aryeh Deri en tant que ministre, Benyamin Netanyahou cherche une solution pour laisser le chef du parti chasse au gouvernement. Bourkertov, Ilana, en effet, Benyamin Netanyahou n'a pas dit son dernier mot et cherche un moyen de garder Aryeh Deri près de lui au gouvernement. La solution évoquée hier est de nommer Aryeh Deri vice-premier ministre. Dans ce cas-là, la Cour suprême ne pourrait pas invalider cette nomination car la loi israélienne protège le Premier ministre de toute intervention de la plus haute instance de la justice. Cette solution ne plaît pas vraiment à Benyamin Netanyahou, même si Aryeh Deri est considéré comme son partenaire politique le plus proche. Mais ce qui est certain, c'est que la démission du Premier ministre de la Santé, c'est-à-dire de Aryeh Deri, et pour les jours à venir. Et justement, la conseillère juridique du gouvernement a demandé au Premier ministre de démettre immédiatement Aryeh Deri de ses fonctions. Oui, dans une lettre envoyée à Benyamin Netanyahou, la conseillère juridique du gouvernement a écrit que conformément à la décision du tribunal, le membre de la Knesset Aryeh Deri ne pourra pas continuer à servir comme ministre du gouvernement d'Israël. Elle a également ajouté que Benyamin Netanyahou devait agir conformément à la décision et démettre de ses fonctions au sein du gouvernement et qu'une autre personne devrait être nommée au poste de ministre de la Santé et au poste de ministre de l'Intérieur. Pendant ce temps, la réforme judiciaire continue, Olivier, de susciter l'opposition des juristes israéliens. Et cette fois-ci, ce sont des cabinets d'avocats israéliens qui ont annoncé qu'ils s'opposeront fermement à la réforme du ministre de la Justice. 17 cabinets d'avocats considérés comme faisant partie des leaders de l'économie israélienne ont signé une nouvelle lettre contre le plan Netanyahou-Levin de révolution du système judiciaire. Dans la lettre qui a été publiée hier, ils écrivent que les avocats mettent en garde contre les atteintes à la force et à l'indépendance du système judiciaire. C'est comme ça que l'on peut modifier le système actuel. La mise en œuvre de ce plan peut nuire à la façon dont Israël est perçu sur la scène mondiale en tant que démocratie et nuire gravement à l'économie israélienne. 17 cabinets d'avocats qui représentent environ 3500 juristes. Au chapitre diplomatique, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a reçu hier Jack Sullivan, le conseiller américain à la sécurité nationale. En effet, les sujets qui ont été évoqués lors de cet entretien à Jérusalem étaient la stratégie adoptée face à la course au nucléaire iranien et l'élargissement des accords d'Abraham. Sur ce dernier point, les deux hommes se sont concentrés sur les efforts à fournir pour parvenir à un accord avec l'Arabie Saoudite. Benyamin Netanyahou s'était engagé à promouvoir les relations officielles avec Riyad après avoir signé les accords de normalisation avec les Émirats arabes unis et Bahreïn en 2020, mais les Saoudiens s'obstinent à lier tout accord avec Israël à la résolution du conflit avec les Palestiniens. Et puis justement, concernant les Palestiniens, Benyamin Netanyahou a rappelé que les récentes démarches palestiniennes sur la scène internationale étaient une attaque contre Israël et qu'Israël était obligé de réagir. Et puis diplomatie, toujours Benyamin Netanyahou s'est entretenu au téléphone avec le Premier ministre britannique. Oui, en effet, Benyamin Netanyahou a remercié Rishi Sunak pour le vote de la Grande-Bretagne à l'Assemblée générale des Nations unies, justement contre la décision concernant la Cour internationale de justice. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a exprimé sa satisfaction quant à l'intention de la Grande-Bretagne de déclarer les gardiens de la révolution, l'organisme iranien, organisation terroriste. Il a souligné l'importance qu'Israël accorde à la question. Les deux dirigeants ont aussi discuté des moyens de renforcer et d'élargir la coopération bilatérale entre Israël et la Grande-Bretagne dans les différents domaines. Et il a également été question des défis de la sécurité mondiale en mettant l'accent sur l'Iran et sur la guerre en Ukraine. Et puis enfin, on termine, Olivier, par une tentative d'attentat hier au marché de Netanya. En effet, la police a déjoué une tentative d'attentat près du marché de Netanya. C'était hier matin. 2 Palestiniens de la région de Tulkarem ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'avoir tenté de commettre des atteintes à la sécurité. La police a arrêté donc les 2 suspects, dont l'un était en possession d'un couteau dans une station de lavage de voitures. Les 2 terroristes ont été remis au service de sécurité intérieure de Le Shin Bet pour être interrogés.